Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Dans 300 mètres, nous arrivons à l'aire de service de Dancharia. Nous venons d'arriver à la frontière franco-espagnole. Oui, alors la semaine dernière, nous avons diffusé une émission qui avait été enregistrée en octobre et qui n'avait pas pu être diffusée à l'époque. Nous reprenons donc le cours de notre voyage. Nous nous étions quittés au sud du Pays Basque à El Ciego, en Espagne. Nous voici donc à la frontière, de retour presque en France. Nous avons passé la nuit ici. Le lendemain, nous sommes devenus contrebandiers. Alors contrebandier, c'était vrai à l'époque des frontières, et je me souviens enfant qu'il y avait des petites échoppes ici. Aujourd'hui, ce sont des immenses supermarchés, et très régulièrement, les Basques des environs viennent ici faire leurs emplettes. Alors j'ai pas l'habitude de vanter les mérites d'un supermarché, et je vous rassure, ils n'ont pas besoin de moi, mais ça fait vraiment partie du folklore local. Et lorsque vous allez à Dancharia, eh bien vous pouvez en profiter pour vous offrir un bout d'Espagne, et pourquoi pas partager quelques tapas. Nous passons par Ainhoa, un des plus beaux villages de France. Alors Ainhoa, c'est une rue principale et puis des maisons de part et d'autre. Le village est organisé en bastides avec ces maisons typiques du labour, des labourdines. Et elles sont mignonnes comme ça en façade, mais ce qui est assez stupéfiant, c'est la profondeur. Ce sont des chalets immenses en fait. Comme souvent au Pays Basque, on y trouve un fronton, près de l'église et de la place principale du village. Oui, et c'est là que naturellement, on a tendance à vouloir se garer. Mais c'est pas une bonne idée. Me voilà content près de l'église, sur la place du village, près du fronton. Mais là, je tombe sur un arrêté municipal. Stationnement interdit aux camping-cars. Alors cet arrêté vient de cette mairie, Erricoetxea, littéralement du peuple la maison, et en regardant un peu plus près, je m'aperçois qu'il existe un autre parking pour les camping-cars, seulement en journée. Alors quand on va dans des lieux aussi beaux, on joue le jeu, on est curieux, généreux et respectueux, j'ai donc déplacé mon camping-car. Garez-vous au parking mis à votre disposition. Le village est petit et superbe. C'est un plaisir de le parcourir à pied. Alors nous avons fait quelques kilomètres, nous venons d'arriver au village de La Ressort, nous allons visiter un atelier qui est un symbole et une institution ici au Pays Basque. Mon arrière-grand-père, Jean Inciard, au moment de la création du musée basque de Bayonne, a donné cette collection de maquila qui est toujours visible, sauf celui-là. C'est toujours visible, et les deux derniers ici étaient fabriqués par son grand-père, le grand-père de mon arrière-grand-père. Cela fait donc plus de 2 siècles qu'ici, on fabrique des maquilas. Et la tradition se perpétue. Aujourd'hui, c'est la fille qui grave. Alors notre paradoxe, c'est qu'on a des objets au musée et on vit toujours de la même activité. Alors ça crée une certaine ambiguïté. Sur les envois, c'est vrai que ça soit impeccable, hein. Très important. Alors voilà un maquila. Alors ce maquila, c'est celui qu'on appelle le maquila tressé. Alors le tressage, c'est un secret de famille. Donc ici, dans l'atelier, on ne peut pas voir tresser. Celui-là est en argent,
Alors, sur chaque maquila, on y met la croix basque et la fougère, ainsi que la signature de notre famille, Ancière Vergara, et le nom du village. Ces scarifications sont faites sur le pied de l'arbre au printemps et on coupe les tiges en hiver et on laisse sécher une quinzaine d'années. Alors le maquila est un bâton armé, donc il y a une dague à l'intérieur qui est cachée par notre tresse. Et sur chaque maquila, vous avez le nom et le prénom du propriétaire ainsi qu'une devise propre à chacun. Ce qui permet de s'approprier le maquila selon sa propre histoire. Et zuen aldegingo baina norrela et zen gehiago zure izango baina norrela et zen gehiago zure izango eta nik zuria nuen maite eta nik zuria nuen. Bonjour Alexandra Vendroux. Bonjour le jeu optimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici à Cambo-les-Bains. Vous êtes la directrice de l'Office du tourisme. Oui. Et alors, il y a une toute nouvelle aire de service. Oui, tout à fait. Depuis cet été, donc on a une nouvelle aire de service qui était très très demandée. Et donc maintenant on fait partie, on a une belle aire de service moderne et bientôt fleurie. Une petite quarantaine de places. Une quarantaine de places, des places également pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc il y a 2 places qui sont réservées pour les personnes à mobilité réduite, le Wi-Fi sur l'ensemble de l'aire et puis tous les services qu'on peut trouver sur une aire de service de camping-car. Et puis des beaux containers, bien propres, pour inciter tout le monde à faire preuve d'hygiène et de savoir et vivre. de faire le tri, voilà, puisque l'environnement est quelque chose de très important ici, au Pays Basque et même partout maintenant dans le monde. Dans ce magnifique Pays Basque, terre de tradition, Oui. hein, avec une identité vraie et vivante, Oui. comme sa langue. Oui, tout à fait, une identité vraie, forte, comme sa langue, comme vous le dites. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent ici au Pays Basque souvent sont étonnées de voir plusieurs langues sur les panneaux de signalisation des routes. Mais voilà, c'est le Pays Basque, en tout cas les Basques ont voulu garder réelle et vraie et vivante leur langue, qui est très importante. Alors, déjà, Cambo-les-Bains, c'est vrai que c'est une ville qui est très intéressante puisqu'elle est idéalement placée pour découvrir le Pays Basque. On est à 20 km de Biarritz et on est à 30 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des montagnes. Il y a un petit microclimat ici en plus à Cambo-les-Bains qui est sympathique. Et effectivement, c'est la ville des thermes, c'est la seule ville thermale, la seule station thermale du Pays Basque, donc sur de la rhumatologie et également sur les affections respiratoires. On dira aussi que Cambo-les-Bains est une station verte. Cambo-les-Bains est effectivement une station verte. Il y a un microclimat qui existe ici et qui fait qu'en fait on a une végétation luxuriante et des palmiers, profère ici. Des enfin, palmiers, c'est très très beau. C'est très beau. Eh ben merci beaucoup pour votre accueil et à très bientôt. De rien, merci. Au revoir. Alors ces images ont été tournées en janvier. Il y a un petit peu de frustration parce que j'aurais aimé vous montrer le petit Versailles du Pays Basque, la maison d'Edmond Rostand, la maison Arnaga à Cambo-les-Bains. J'aurais aimé vous montrer la fête du piment à Espelette, le petit village d'Itsatsu. Tellement de choses à voir dans ce pays que j'affectionne. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime mon pays natal. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire toute l'année. Quel que soit le village où vous allez, c'est ouvrir la porte d'une église et rester quelques minutes dedans. Et c'est ce qu'on va faire à Espelette.
fut un temps au Pays Basque où il n'y avait plus assez de place dans les églises. Alors, on a construit des balcons. Les hommes évitèrent aux dames de grimper et ils se mirent à chanter. À l'extérieur, le cimetière basque, littéralement les pierres des morts. Les tombes y sont strictement orientées est-ouest, la stèle tournée face au soleil levant.